Et on commence, Frédéric, bonjour, avec quoi? Avec un magazine que j'aime beaucoup qui s'appelle Femmes majuscules, magazine pour les femmes dans la cinquantaine, on pourrait dire le magazine de la dame normale, ni mémère, ni pin-up. Vous voyez d'ailleurs les 56 ans magnifiques de Christine Scott-Thomas en couverture, qui sont une belle illustration de ce que je viens de dire. Vous trouverez à l'intérieur une interview de cette actrice anglaise qu'adorent les Français. D'ailleurs, elle nous le rend bien. Elle parle de cet âge, justement, pour les femmes, de ce qui, à son avis, fait le style d'une jolie femme. Alors, c'est une constante de ce magazine. Ils essayent de donner des conseils pour les vraies lectrices. Par exemple, des vêtements qu'on peut porter même si une femme a plus de 23 ans et qu'elle pèse plus de 45 kilos, ce qui n'est pas souvent le cas dans les autres magazines. Il y a beaucoup de jeans, apparemment, en ce printemps qui commence. C'est des vraies lectrices, hein. Vous voyez cette silhouette très Christian Dior, New Look sur cette dame qui est donc une lectrice du magazine. C'est jamais ou rarement des mannequins, hein, dans les pages de ce magazine. Ah oui, mais la dame est jolie. Ah oui, bien sûr, évidemment. Ils font des castings dans les régions. Aucun des vêtements coûte plus de 200 €, hein, même largement moins pour la plupart. Vous allez voir aussi un petit air de Françoise Hardy ou de Marie-Christine Barrault pour cette autre lectrice. Vous ne trouvez pas? Donc courez acheter Femmes majuscules, le magazine de la femme bien dans ses baskets de 45 à 145 ans. Et puis pour les hommes et les femmes cette fois, un peu de culture avec d'abord de l'histoire ancienne, comme ce hors-série du magazine Science et Vie sur Toutankhamon, fameux pharaon d'Égypte du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, mort à l'âge de 18 ans et dont pourtant on parle encore, il n'y a pas besoin d'avoir vécu très longtemps. Avec les dernières recherches archéologiques, les mystères qui perdurent encore, tout ça est un dépaysement garanti, hein, si vous voulez vous abstraire de l'actualité, plongez dans ce numéro hors-série du toujours très très beau magazine Science et Vie. Alors ça c'est aussi un autre hors-série que je vous conseille, hors-série cette fois de Télérama, pour une expo dont on a déjà parlé ici, superbe exposition sur le douanier Rousseau au musée d'Orsay jusqu'à cet été. Donc si vous ne pouvez pas venir jusqu'à Paris pour aller à Orsay, achetez ce magazine parce qu'il est vraiment très très bien. En couverture, c'est le tableau La Charmeuse de Serpent, hein, très célèbre. Beaucoup de scènes de jungle dont était friand le douanier Rousseau, avec des animaux et des fleurs parfois inventés de toutes pièces, aussi des réjouissances populaires, dans un style qui faisait beaucoup débat à l'époque. Certains, vous savez, adoraient le douanier Rousseau, d'autres trouvaient que c'était un peintre du dimanche qui n'y connaissait absolument rien, et c'est donc la consécration pour lui, pour Henri Rousseau, qu'on va voir en photo, parce qu'il a passé 30 ans, dit Télérama, à se faire moquer par la critique à la fin du 19e siècle. Voici donc sa revanche, puisqu'il entre dans le grand musée français consacré au 19e siècle, avec son style si particulier. On y voit des maladresses presque de dessins d'enfants, dit Télérama, et en même temps, c'est pas un dessin d'enfant, c'est ce qu'on dit de beaucoup de génies de la peinture, hein. Vous savez, un enfant ferait mieux, sauf que non, c'est bien davantage que ça. Il adorait lui-même les artistes. Vous allez voir un portrait de Guillaume Apollinaire et de Marie Laurencin, toujours par le douanier Rousseau, hors série Télérama. Donc, si vous aimez l'art et que vous ne pouvez pas venir jusqu'au musée d'Orsay, enfin je termine avec un magazine pour ceux qui au contraire ont les pieds sur terre, ça peut être les mêmes lecteurs d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, hors série cette fois de 60 millions de consommateurs. C'est un guide anti-gaspi qui dit pouvoir vous faire économiser jusqu'à 6 000 € par an et par famille. Entre la nourriture qu'on jette alors qu'elle est encore bonne, entre les fuites d'eau qu'on oublie de réparer, les objets qu'on peut louer aux autres depuis sa perceuse jusqu'à sa voiture sans changer grand-chose à son mode de vie, hein. Ce qu'on peut réparer soi-même également, les mille et une façons de réparer les appareils qui ne marchent plus, hors série donc anti-gaspi du magazine 60 millions de consommateurs. Merci, Frédéric.